Alléluia, on peut prendre place. Merci Seigneur. J'espère que tu es encouragé ce matin. Moi, je bénis vraiment le Seigneur pour ce matin. Et devant la présence, on tremble, moi je tremble. Je bénis vraiment le Père pour des moments comme ça. Et vraiment tout est pour lui. Amen. Hier, le Seigneur m'a donné une leçon, je vous assure. Hein. Il m'a réveillé ce matin, tôt dans la matinée, et je lui ai dit, Seigneur, tu m'as tué. C'est vrai, hein? Je réalise ce qui s'est passé hier. Le Seigneur, je dis vraiment, hein, Seigneur, je lui disais ce matin, Seigneur, tu m'as tué. Nous avons besoin de mourir. C'est vrai, hein? Nous avons besoin de mourir. Hier, le frère n'était pas prévu dans notre programme. On va dire les choses comme ça. Et c'est le programme du Seigneur qui s'est réalisé. On n'a pas de programme. Nous n'avons pas nos réunions. Arrêtez avec ces discours-là. Oui, nos réunions, nos enseignements, ce n'est pas tes enseignements. Ce n'est pas tes réunions. La présence du Seigneur ne nous suit pas parce que nous avons nos réunions. La présence du Seigneur ne nous suit pas parce que nous avons nos programmes. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous. Quand le Seigneur t'a rien dit, il faut vraiment t'asseoir. Et j'étais prosterné. Je pleurais devant lui. Je dis, Seigneur, tu m'as tué. Il va tuer ton orgueil. Il va tuer tes considérations. Il va tuer tes jugements, tes pensées, tes idées, tes conceptions. Il va te chambouler. Ne peuvent servir le Seigneur que des hommes et des femmes qui ont accepté, qui acceptent. Je ne vais pas dire qui acceptent. On va parler au présent. Parce que tous les jours que nous vivons, le Seigneur vient pour tuer quelque chose dans nos vies. Le frère m'a donné l'enseignement m'a donné une claque. Le frère vient me donner une claque. Il y a une sœur qui m'a donné une autre claque après. Il vient pour tuer ton orgueil, tuer tes pensées, tuer tes jugements, tuer tes petits calculs que tu fais. Tous ceux qui le servent ont ce langage. Je ne sais pas, Seigneur. Seigneur, je ne suis rien. Il va appeler Jérémie, qui va dire, je suis jeune. Shemuel va aller dans la maison d'Isaïe, le père de David. Il va regarder les balèzes, les grands. Il va regarder tout le monde. Il va en voir un qui est bien formé. Il dit, assurément, c'est celui-là. Il dit, ne regarde pas ce qui frappe le regard, je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Il est costaud, il est grand, mais je l'ai rejeté. Et il va dire à Isaïe, mais n'y a-t-il pas un autre de tes enfants? Il n'y a pas un autre? Il dit, si, mais en fait, celui-là, il fait les corvées. Lui, il est avec les animaux. Voilà, il aime bien les bêtes. Donc, il aime bien la saleté, il aime bien l'odeur, parce que les animaux, ça sent, c'est sale. C'est une corvée d'aller s'occuper des animaux. Lui, il est là-bas. Le Seigneur dit, c'est lui. Yohanan le Baptiste, habillé, il mangeait du miel sauvage, des sauterelles, habillé avec des peaux de chameau. Ça sent. Et comme ça sent, le Seigneur ne le laisse pas dans la ville, il l'envoie hors de la ville parce que ça sent. Tu veux rencontrer le maître, il faut aller hors de la ville, là où ça sent, là où il n'y a pas
il n'y a pas de civilisation, là où il y a le désert. Il vient pour nous tuer, frères et sœurs. Il vient pour détruire ce que nous pensons être bon pour lui. Franchement, l'enseignement qu'il m'a donné hier, ça, c'est compliqué. Et sincèrement, franchement, j'étais assis derrière, je disais, Seigneur, qu'il continue, qu'il aille jusqu'à la fin. C'est après que j'ai compris, je dis, ok, c'est pour ça que depuis que je suis assis, j'ai zéro. J'ai des choses qui viennent personnellement, mais je n'ai pas la conviction. Ton programme, c'est ton programme. Je vous assure, hein, on tourne rond dans beaucoup d'organisations, dans beaucoup de choses que nous faisons. Parce qu'en fait, nous n'avons pas compris une chose. Nous sommes dans une course. Ce matin, il m'a réveillé avec ça. Nous courons. Vous connaissez ces passages-là, non? Philippiens 3, quand Paulos parle. On court. Nous sommes en train de courir. Et l'image qu'il m'a donnée, nous courons une course de relais avec un témoin. Tant que tu n'as pas reçu le témoin, ne cours pas. Tu as compris? Celui qui court, c'est celui qui a reçu le témoin. Tu n'as rien reçu, ne bouge pas. Tu n'as rien reçu, pourquoi tu bouges? Regardez la course de relais, si vous essayez de regarder. Quelqu'un peut nous chercher, s'il vous plaît, sur Internet, témoin, Google, tu tapes témoin dans la course. Quelqu'un peut nous lire la définition. Tant que tu n'as rien reçu, tu restes à ton poste. Quelqu'un nous prend Philippiens 3, s'il vous plaît. Je crois à partir du verset 12. Quelqu'un peut nous lire Philippiens 3, à partir du verset 12. Oui. Jusqu'à 14. Non que j'ai déjà reçu cela, oui. Que je sois déjà rendu parfait, mais je cours pour le saisir, et c'est pour cela aussi que j'ai été... Tu peux recommencer? Je crois. Non que... Je reprends tout? Oui, 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 s'il te plaît, oui. Non que j'ai déjà reçu cela, ou que je sois déjà rendu parfait, oui. Mais je cours pour le saisir. Et c'est pour cela aussi que j'ai été saisi par le Mashiach Yehoshua. Frère, pour moi, je n'estime pas moi-même l'avoir saisi. Mais une seule chose compte. Oubliant en effet les choses qui sont en arrière et me portant vers celles qui sont devant. Je cours vers le but. Stop, tu peux t'arrêter là. Je cours vers quoi? Vers le but. Ok. Et tu peux juste reprendre Philippiens 3, 12, juste le verset 12. Non que j'ai déjà reçu cela, ou que je sois déjà rendu parfait, mais je cours pour le saisir. Voilà, stop. Je cours pourquoi? Pour le saisir. Ok. Nous courons quand on a reçu le témoin. Si tu n'as rien reçu, reste. Et en fait, on se rend compte des fois qu'on est en train de chanter, mais tu sens que le Seigneur a déposé quelque chose de particulier sur quelqu'un. Ne t'interfère pas, ne rentre pas dedans, ce n'est pas ton affaire. On est dans une réunion où on dit qui a quelque chose à partager. Tu sens que ça brûle au fond de toi. Tu as reçu le témoin, mais tu refuses de parler. Ce que tu as reçu, ce n'est pas pour toi, c'est pour les frères et sœurs. Tu n'as rien reçu, tais-toi, parce qu'on ne t'a pas donné le témoin. Le Seigneur vient tuer, je nous assure. Hein. On peut avoir nos idées, on peut avoir nos plans. Lui, le Seigneur, quand il a prévu quelque chose, vous avez vu comment hier, ça ne s'arrêtait pas, des questions, des questions. C'est ça le Seigneur. Et ça doit, moi ça m'a enseigné, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris une chose.
quand nous organisons, il faut qu'on organise avec toi et qu'on te laisse diriger la réunion. Amen. Amen. Nous disons des choses, mais on ne les fait pas. On dit on fait tout selon la parole, selon l'esprit. Mais est-ce que l'esprit t'a demandé de faire ça? Hier, je tournais, je voyais, j'avais des frères en pensée. J'allais m'avancer, il dit n'y va pas. Il dit n'y va pas. Je dis ok, bon, je reste. Et je continue à prier. Le Seigneur est magnifique, frères et sœurs. Nous sommes dans une course. Et il dit, je cours pour le saisir, hein, c'est ça. Hein? Quelqu'un peut prendre 1 Corinthiens 9, 24? « 1 Corinthiens 9, 24. » Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous en effet, mais qu'un seul reçoit le prix? Tu peux reprendre, s'il te plaît? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous en effet, mais qu'un seul reçoit le prix? Un seul reçoit le prix. Et la question que je me posais, moi je me disais, mais Seigneur, c'est qui le seul en question? Parce que nous sommes plusieurs. Je nous pose la question, qui reçoit le prix? Je nous pose la question à tous, qui reçoit le prix? C'est celui qui a le témoin. Ok. Celui qui a le témoin. Ok. Celui qui a persévéré jusqu'à la fin. Mais c'est qui? Hein? C'est Yoshua. Est-ce que quand vous lisez ça, vous comprenez que c'est Yoshua? Relisons, chacun prend sa Bible, relisez s'il vous plaît. Vas-y, tu dis. Je dis que c'est toute l'équipe. Quelqu'un relit, prenez ce passage, s'il vous plaît, prenez-le bien. 1 Corinthiens 9, 24. Prenez-le bien, lisez-le bien. C'est celui qui vient participer avec les autres qui reçoit le témoin. Celui qui a l'appel céleste. Ok. C'est lui Qui s'accroche aussi. Ok. Pour moi, c'est celui qui court. Enfin, celui qui court. C'est l'Ecclésia qui les fidèles. Ok. Alors, en fait, je vais le relire pour vous. Tu veux parler? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez en effet de manière à le saisir. Donc on comprend une chose, c'est qu'il y a une seule personne qui reçoit le prix, qui gagne, mais par contre il y a beaucoup de gens qui courent. En fait, je me suis posé la question, mais Seigneur, si c'était individuellement chacun d'entre nous, c'est compliqué quand même. Parce que il dit un seul. Et en fait, quand je relisais, je comprenais une chose. Nous formons un seul homme, l'Église. Et ce qui est important, c'est que si le Seigneur n'est pas avec toi, tu ne peux pas remporter le prix. Celui qui remporte la victoire, c'est notre Seigneur. L'Ecclésia avec le Seigneur. Parce que lui et nous, nous faisons un. Et si on continue dans les essais, on va un peu plus loin. On peut aussi dire que c'est individuel, parce que nous allons tous recevoir des couronnes. Mais ce n'est pas cet aspect-là que je veux partager avec vous. Moi, l'aspect que je veux partager avec nous, c'est que le Seigneur parle d'un corps. Il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême, il y a une seule doctrine. Et en fait, l'Ecclésia, nous sommes un, comme un seul homme. Et en fait, quand nous travaillons dans l'œuvre du Seigneur, c'est pour que l'Ecclésia gagne le prix. Et c'est pour ça que si tu comprends que ton frère
ta sœur a reçu aussi quelque chose du Seigneur qui est différent de ce que tu as reçu, si c'est son temps, tu bénis le Père. Si c'est son temps, tu laisses la place parce que c'est le roi qui doit être élevé. C'est le nom de Yeshua qui doit être glorifié. C'est le nom du Père qui doit être élevé. Nous ne sommes rien. Nous sommes simplement des transporteurs de témoins. Nous, on transporte simplement le témoin. Nous sommes des vaisseaux, des canaux, des vases qui transportons le témoin par excellence qui s'appelle Yeshua. Nous, on est des témoins, des porteurs de témoins. Mais le véritable témoin, c'est lui. Si tu n'as pas le témoin, tu n'iras nulle part. Tu ne peux pas courir. Tu es hors jeu. Tu es hors catégorie. Tu es disqualifié. C'est pour ça qu'il dira qu'il y a une manière de courir. Et beaucoup courent non plus selon les règles, selon leurs règles à eux. Ils sont disqualifiés, éliminés. C'est pour ça que nous faisons des réunions où c'est lourd, parce qu'on est à côté. Mais quand l'Esprit descend sur toi, tu sens que tu parles, ça coule. Tu sens que tu parles, tu sens que tu chantes, ça vient tout seul. On ne force pas. Tu es même surpris par toi-même, des mots, des paroles qui sortent. Tu es surpris des chants que tu reçois. Tu es surpris de la grâce qui descend sur toi parce que ça coule. Parce que tu as le témoin. Et tu ne cours pas seul parce que c'est une course de relais. On se donne les témoins. C'est pour ça qu'il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples parce que vous venez en leur donnant le témoin. Nous sommes là pour donner le témoin afin que les autres courent aussi. C'est pour ça quand on se rassemble comme ça, c'est la vision qu'il me donnait ce matin. Je voyais plusieurs bus. Vous savez les cars de voyage là, qui vont dans les villes, tout ça, dans les provinces ou dans les pays d'Afrique, qui vont dans les villages, tout ça, les grands cars là. Je voyais une station, il y avait plusieurs qui étaient vides, qui attendaient à la station que les gens rentrent. Il dit, c'est comme ça que vous êtes. Je vous envoie comme vous êtes des moyens de transport de ma présence. Vous êtes des moyens de transport de mon esprit, de ma parole. Je vous envoie. Des rassemblements comme ça, frère, c'est des rassemblements où nous venons pour recevoir du Seigneur et aller avec ce que le Seigneur nous a donné. Parce qu'il nous donne le témoin. Tu ne peux pas venir dans une réunion comme ça simplement pour recevoir. Tu viens écouter pour qu'ensuite tu ailles avec le témoin. C'est pour ça que nous ne voulons pas qu'on s'asseye, qu'on soit un spectacle. Ce n'est pas un spectacle. Tu reçois pour aller témoigner. Le Seigneur va lever des gens qui vont aller dans les Antilles pour annoncer Yeshua. Les Antilles vont être secouées. Parce que le maître descend, le maître agit, le roi des rois, il visite, il remplit, il équipe, parce qu'il est là, il est là. Des vases, il y a une huile fraîche qui descend, une huile qui remplit les vases, 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 une huile qui remplit les vases. Une huile qui remplit les vases. Il dit, je t'ai promis. Je t'ai promis, je t'ai promis, je t'ai promis. Je t'ai promis, je t'ai promis, je t'ai promis. Je t'ai promis, je t'ai promis. Je t'ai promis. Je t'ai promis. Je t'ai promis. Il dit, je t'ai promis. Je t'ai promis, je t'ai promis, je t'ai promis. Je t'ai promis. Je t'ai promis.
Les Antilles vont entendre parler de Yeshua. Les Antilles, les Antilles, les Antilles, les Antilles. Oh Père, merci pour ta grâce. Merci. Il élève des voix qui vont crier. Les Antilles, les Antilles, les Antilles, les Antilles, les Antilles crient. Les Antilles crient. Les Antilles, les Antilles, les Antilles sont en train de crier. Ils sont en train de crier. Il y a des voix qui crient là-bas. Il y a des voix qui crient. Il y a des anges qui descendent. Qui descendent. Qui descendent. Des anges qui descendent. Les anges descendent. Ils descendent aux Antilles. Ceux qui sont touchés par le Seigneur, qui seront dans cette mission, qui sont commissionnés par le Seigneur, il vous équipe, il vous équipe, il vous remplit parce que la mission vous attend, parce que la mission vous attend, parce que le Père vous a équipé, le Père vous a choisi, le Père vous a choisi. Oh Seigneur, tu es puissant, Père. Alléluia. Oh Seigneur, tes anges descendent du ciel sur la terre. Oh Roi, les Antilles vont entendre parler encore du Maître. Alléluia. Alléluia. Tu seras touché comme ça. Il va te dire d'imprimer. Tu vas imprimer des versets comme ça bibliques. Toi à qui le Seigneur met ce fardeau-là des Antilles. Tu vas partir, tu fais ton sac. Il te dit, vas-y, tu vas aller, tu vas annoncer, tu vas partager, tu vas partager, tu vas partager. Tu vas seulement faire ce qu'il te demande. Tu verras, les âmes seront touchées. Tu verras des guérisons, tu verras des délivrances, tu verras des vies sauvées, tu verras des vies restaurées, tu verras des vies changées. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Tu es puissant, Adonai. Adonai. Oh Seigneur, merci. Témoin. 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 Témoin, 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 témoin. Ce sera tellement fort, tellement fort, tellement fort, tellement fort, tellement fort sur la sœur qui est par terre, tellement fort sur ta vie, tellement fort. Ce sera tellement fort, tellement fort, tellement fort. Tu ne résisteras pas. Tellement fort sur ta vie, ça va tellement te saisir, ça va tellement te saisir, tu ne peux pas résister. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Alléluia, alléluia. Il y a beaucoup de femmes des Antilles qui pleurent pour les Antilles. Vous pleurez, le Seigneur vous entend. Vous pleurez, vous gémissez, le Seigneur vous entend. Et il y a une armée d'anges qui descend. Il déploie une armée terrible pour les Antilles. Une armée terrible. Il y a des veilleuses, des sentinelles, des femmes qui sont en train de crier, de pleurer au Seigneur pour les îles, qui pleurent, qui disent Seigneur, tu es où? Seigneur, visite les îles, visite Saint-Martin, visite la Guadeloupe, visite la Martinique, visite, Seigneur, visite Marie-Galante. Le Seigneur vous entend et son armée d'anges descend, des anges messagers, des anges guerriers. Il va bouleverser les Antilles. Oh Seigneur, merci. Merci Père de gloire. Oh, tu es vivant. Tu es vivant. Oh, ce sera comme un volcan. Il y aura des éruptions dans le monde spirituel. Il y aura des éruptions comme un volcan. Ça va bouger. Alléluia. Merci Père. Tu as tant pleuré. Tu as pleuré. Le Seigneur t'écoute. Le Seigneur t'entend. Le Seigneur t'a entendu, il t'a entendu, il t'a entendu, il t'a entendu. Il t'a entendu, il t'a entendu, il t'a entendu. Parce que tu as pleuré, tu as crié au Seigneur. Et il t'a entendu. Et il te répond, il te répond, il te répond, il te répond. Alléluia, merci Seigneur. Reçois la louange. La louange, nous portons le témoin. Et nous sommes nous-mêmes des... Alléluia. Il va mettre à cœur à certains de retourner. Vous allez voir, hein? Vous allez voir, ça va être très très fort, très très fort. Il va vous commencer à vous dire, prépare-toi, prépare-toi parce que tu vas retourner. Je vois des gens faire leur bagage, je vois des gens se préparer, faire leur bagage pour retourner, parce qu'il va ramener certains, parce que ta mission est là-bas, parce que ton travail est là-bas, parce que ton poste est là-bas. Oh Seigneur, merci. Merci Père. Merci Adonai. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Oh Yeshua. Tu es vivant.
Tu es vivant. Oh, tu es vivant. Tu es le vivant. Tu es le vivant. Tu es le vivant. Tu es le vivant. Oh Seigneur, tu es le vivant. Tu es le vivant. Il n'a pas le discours des hommes. Les hommes disent, non mais les Antilles c'est fermé. Il n'y a rien qui est fermé. Ce n'est pas fermé pour Yeshua. Au nom de Yeshua. Il y a beaucoup, je vois, Haïti est concerné. Je vois des satanistes qui se tiennent par la main. Il y en a plein. Hein. Ils font des réunions dans les îles là-bas. Ils font des réunions. Ils se tiennent là, ils sont en train de faire des incantations. Ils ne veulent pas que l'évangile arrive. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui partaient avec le véritable évangile. Mais comme leur cœur n'était pas du Seigneur, comme ils n'avaient pas reçu le témoin, qu'ils partaient avec leurs propres idées, leurs propres motivations, leurs propres pensées. Arrivés là-bas, ils sont séduits. Parce que c'est compliqué. Si tu n'as pas le témoin, tu vas tomber. Haïti est dans la main du Seigneur. Haïti est dans la main du Seigneur. Les gangs ne sont pas au-dessus du Seigneur. Haïti est dans la main du Seigneur. Yeshua. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Continuez à prier pour Haïti. Le Seigneur va se glorifier. Continuez. Les hommes et les femmes qui sont élevés en dignité dans beaucoup de nations, ce sont des instruments que le Seigneur utilise. Et au temps qu'il aura fixé, il va les virer. Personne ne règne au-dessus de Yeshua. Personne n'est au-dessus d'Adonai. Personne. Il y a certains à qui le Seigneur va donner un message pour s'adresser à des autorités. Tu vas recevoir un message clair. Je parle à ceux qui sont là, mais il y a des gens qui écoutent là où tu es chez toi. Tu vas recevoir des messages précis et il te donnera l'opportunité parce que tu as accès à ces autorités. Il te donnera un message. Parle simplement. Ne rajoute rien. Ne retranche rien. Parle simplement. Parle. Tu vas avertir. Tu vas avertir certaines autorités. Tu vas leur parler. Tu vas les avertir parce qu'il t'a donné le témoin. Et ceux qui n'écouteront pas, le Seigneur va les frapper. Parce qu'il y a un temps où il va retirer certains. Quelqu'un peut nous trouver qu'est-ce que c'est le témoin dans la course? Quelqu'un peut lire? Amen. Tu peux lire ça. En athlétisme, le témoin est un objet que transmettent les coéquipiers dans des courses de relais, notamment dans les disciplines olympiques du 4x100 mètres et du 4x400 mètres. Merci. Donc, pas de souci. Donc, c'est un objet qu'on se transmet, non? C'est ça? Amen. On ne s'évangélise pas. Là, on n'est pas en train de partager quelque chose. Quand vous êtes dans vos familles, vous partagez, vous leur donnez le témoin. Vous savez, quand le Seigneur parle de témoin, je vais rentrer dans la famille. Vous êtes des témoins pour vos propres enfants. Amen. Vos enfants regardent tout ce que vous faites. Ils écoutent, ils regardent. Vous êtes des témoins. C'est-à-dire que tout ce que vous faites devant eux, ils vont les reproduire, que vous le vouliez ou pas. Vos attitudes, vos paroles, vos comportements, ils assistent au témoignage des témoins que vous êtes. En fait, vous ne le savez pas ou vous n'avez pas conscience, mais vous êtes en train de leur transmettre un message. La grande responsabilité que tu as, la grande responsabilité que j'ai, tu leur transmets un témoin. On a lu la manière de courir. Comment vont-ils courir? Parce qu'on court tous. Certains courent pour emporter le prix de la vocation céleste. D'autres courent vers les femmes. Si tu cours vers les femmes en tant que père, en tant que mère, vers les hommes ou vers les femmes, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, c'est mélangé. Tu es en train de leur donner ce témoin. Ils vont courir de la même manière. Ils vont marcher de la même manière parce que tu leur as donné ce témoin. Tu es responsable.
Alors qu'est-ce que tu leur donnes comme témoin? Et regardons un petit peu. Allons dans Exode 34. Exode 34, je crois que c'est le verset 16. Pardon. Non, c'est pas le verset 16, j'arrive. C'est pas le verset 16. C'est 16, pardon. 16, 33, 34. Je me suis trompé. C'est pas Exode 34, c'est Exode 16. On va aller dans le verset 16. Chapitre 16, pardon. Et on va prendre le verset 33. Je vais lire pour vous. Moshe dit, ceci est la parole que Yahweh a ordonnée, qu'on en remplisse un homère en dépôt pour vos générations, afin qu'on voie le pain que je vous ai fait manger dans le désert. Exode 16, verset 32. Parce que je suis monté à 32. Moshe dit, je reprends, ceci est la parole que Yahweh a ordonnée, qu'on en remplisse un homère en dépôt pour vos générations, afin qu'on voie le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir de la terre d'Égypte. Moshe dit à Aaron, prends un vase et mets-y un plein d'homère de manne, et dépose-le en face de qui? Afin qu'il soit préservé pour vos... Quelqu'un peut me lire le verset 34, s'il te plaît? Oui, je lis au nom de Yoshua Mashiach. Comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe, Aaron le déposa en face du témoignage pour qu'il y soit préservé. Alors, je vais te demander de relire, et chacun relit bien avec sa Bible. Et je vais vous poser une question juste après. Vas-y. Comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe, Aaron le déposa en face du témoignage pour qu'il y soit préservé. Okay. Amen. Alors, qui est le témoignage? C'est qui? C'est Yahweh. Yahweh. Lisez avec ce que vous lisez dans la Bible, c'est qui? Yahweh. Il dit, prends un vase, mets-y un plein d'homère de manne, afin qu'il... et dépose-le en face de... Comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe, Aaron le déposa en face du... Qui est le témoignage? Yahweh est le témoignage. Pardon? Oui, oui. C'est fort, hein? En fait, on comprend ici que Yahweh, c'est le témoignage. Quelqu'un peut aller dans le lexique biblique et prendre ce verset-là. Et tu prends Exode 16, 33, 34. Si vous ne l'avez pas, je vais le trouver tout de suite. Quelqu'un peut aller dans le lexique biblique et juste nous lire la définition en hébreu du mot témoignage, s'il vous plaît. Sinon, je le trouve rapidement. Si quelqu'un ne trouve pas, moi je vais le trouver vite fait. Alors, tu l'as dans le lexique biblique? Ok. Exode 16, 34. Ouais, c'est bon, tu peux descendre. Et tu cherches témoignage, s'il te plaît. Ouais, témoignage. Il faut que tu ailles là. Ouais. Ouais. Attends, si tu fais, fais-le comme ça. Parce que moi, je fais ça. Exode, non? Juste Exode 34, 16. Ouais. Mets 34 si tu veux. Et puis là, tu vas dans Strong ici. Là. Ouais. Voilà, directement. Voilà. Je fais ça. Ouais. Exode 16, 34, là, dans le lexique biblique. Et tu cherches 34. Voilà, témoignage. Le 34. Attends, est-ce qu'on est mieux dans 16? Ah non, il y a pas de sens. Ok, donc, on revient. Vas-y. Tu peux faire retour? Ok.
C'est exprès, hein, je veux vraiment qu'on le lise ensemble, hein, comme ça au moins tout le monde va comprendre. Attends juste que ça s'affiche. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Même si l'ennemi ne veut pas, on va comprendre quelque chose. Ok, c'est bon? Ça veut pas? Attends, je vais te le trouver. Ah, c'est bon, là. Ok. Je suis, et maintenant je cherche le 34. Ouais, 34. Témoignage. Et voilà. C'est quoi? Le mot témoignage en hébreu, vous avez trouvé? C'est quoi? Oui, tu peux. Vas-y, si tu as trouvé avant. Ouais, vas-y. Translittération et doute. Ouais, tu peux lire. Et la traduction, témoignage, assignation, Ok, précepte, avertissement, loi. ok. Donc c'est témoignage. Témoignage, la Tu peux aller, définition. ça vient du mot aide, là-dedans. Ça s'affiche. Regarde ce que c'est écrit. Alors, Ça donne c'est quoi? C'est la même histoire. ouais, c'est pareil. Témoin. Voilà. En fait, quand vous allez dans Exode 16, 34, vous allez voir que le mot témoignage, quand il dit hein, en face de Yahweh, ensuite verset 34 en face du témoignage, le mot témoignage en hébreu, c'est edout qui veut dire témoignage. Mais ça vient de aide. Quand vous tapez aide, vous cherchez la définition, ça veut dire témoin. Tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, nous avons Yahweh qui est témoin. Donc, c'est pour ça que quand le Seigneur vous donne des choses, il vous explique des choses, ça doit concorder avec la parole. Donc, le Seigneur, il est le témoin, il est le témoignage. Et si vous cherchez encore plus loin le témoignage en question, vous allez dans Hébreux 9. Il y avait l'encensoir dont il est question, il y avait la manne et il y avait les tables du témoignage. Ce sont les tables que Moshe va recevoir lorsqu'il descend de la montagne. Les tables écrites avec le doigt d'Élohim où il y avait les 10 lois qu'il a brisées une première fois. Et ensuite le Seigneur va lui demander de refaire ces tables, de remonter à la montagne et il va encore écrire sur ces tables-là. Donc le témoin c'est Yeshua lui-même, le témoignage c'est Yahweh lui-même, Yeshua lui-même. Et sa parole est le témoignage que nous avons reçu, le témoin que nous avons reçu. Et quand nous servons le Seigneur, quand nous marchons avec le Seigneur, nous avançons, nous allons en mission parce qu'on a reçu le témoin, on a reçu Yahweh, on a reçu Yeshua, on a reçu la parole et il nous a dit va, si tu n'as rien reçu, tu ne vas pas parce que tu n'as rien reçu. Donc nous sommes vraiment dans une course où on se transmet le témoin. Tu gardes Yeshua dans ta vie, parce que c'est juste une image, le relais, mais tu le gardes dans ta vie et tu donnes à ton frère, à ta soeur, tu partages le témoin. C'est pour ça que quand tu vois au sein de nous, je te dis depuis hier, le Seigneur te cherche parce qu'il veut te donner le témoin que tu cours, que tu ne tournes pas en rond, mais que tu cours pour remporter le prix que le Seigneur a prévu pour ta vie. Sinon, nous allons tourner en rond. Sinon, on ne va pas avancer. Sinon, tu vas rester statique parce que tu n'as pas reçu le témoin. C'est pour ça que ta vie n'avance pas. C'est pour ça que tu ne peux pas courir parce que tu n'as rien reçu. Sans le témoin, on ne fait que du surplace. Sans le témoin, on essaie de servir, mais on ne sert pas. Sans le témoin, on essaie d'écrire des choses, mais tu vois bien que ça n'arrive pas. On essaie de chanter et on rajoute un peu des rythmes du monde parce que ça n'arrive pas. Il n'y a pas le témoin. On essaie d'aller en mission, on essaie d'organiser les choses. Il n'y a pas les finances parce qu'il n'y a pas le témoin. À chaque fois qu'on vient à Chartres, vous savez que la salle, on la paye à la fin le dimanche. On ne la paye pas à l'avance. Hein. Il y a un frère qui m'envoie un message qui me dit, mais comment on fait? Je dis, j'en sais rien, mais je sais que ça va se passer. Hier, la salle est déjà réglée depuis hier. On peut acclamer Yeshua. Il m'envoie un message, il me dit, mais tu avais dit qu'il manquait ça, on fait comment? J'ai dit,
J'en sais rien. Mais une chose que je sais, c'est que j'ai confiance, il va le faire. Hier, il vient me voir, à la fin, il me dit, c'est bon. Je lui dis, c'est bon, même au-delà de ça, c'est bon. Le Seigneur, quand le témoin est là, moi je lui ai dit, je dis au frère, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui as fixé ce programme et qu'on n'arrive pas à payer la salle à la fin, Seigneur, en tout cas la prochaine fois, je n'irai nulle part. Mais je savais là que c'est impossible. Parce qu'il y a le témoin. Ce témoin, il est magnifique parce que à Moshe, il se révélait à la montagne. Mais il va lui dire, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure là, de Exode 33, là, 34, 16, 34, il a dit, pour servir, je paraphrase, hein, aux générations. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, quand Moshe les a cassés, il dit, tu vas retailler des pierres, table de pierre, je vais réécrire dessus. Parce qu'il faut que les générations, si tu leur parles simplement, elles vont s'imaginer le témoignage, le témoin. Mais il faut qu'elles voient. Qu'elles puissent toucher les tables de pierre. Qu'elles voient vraiment que c'est pas toi. Et qu'elles voient l'écriture d'Élohim. Ah, l'écriture d'Élohim. Tu as déjà vu son écriture? Yeshua, on lui amène une femme adultère. Les disciples ont... Ah, yes. Ils ont vu l'écriture du maître qui écrivait par terre. Mais il y a un qui avait vu avant. Moshe a vu le doigt d'Élohim en train d'écrire. Quelle calligraphie! Oh Seigneur! Toi tu écris bien, mais lui il écrit mieux. Quand Moshe a vu l'écriture d'Élohim, Moshe c'est compliqué. Moshe a vu comment le Seigneur fait des i, des je sais pas quoi, des lettres hébraïques. Moshe a vu. Le peuple d'Israël, ils ont vu. Toi, tu n'as rien vu encore. Moi, j'ai rien vu. Mais ils ont vu l'écriture du Seigneur. Il y a un autre. Yohanan, dans l'Apocalypse. Il a vu des livres ouverts. En dedans, c'était écrit. Ah, Yohanan a vu. Ah, il dit, non, moi, je veux aller là-haut. Parce que j'ai vu des livres écrits avec le doigt des anges d'Élohim qui écrit ton histoire, qui écrit ta vie, qui écrit ton nom en lettres d'or. Oh non, on m'a écrit des messages. On s'en fiche des messages qu'on t'a écrits. Parce que lui, il écrit avec son écriture et il a une signature qui est inimitable. Les gens peuvent écrire sur ta vie, ils t'envoient des messages. Ça, c'est les écritures des hommes. Laisse ça, oh, laisse ça. Oh non, mais voilà, quand ça ne va pas, parce que tu as parlé à telle sœur, tu vas voir sur son statut, Yahweh est mon bouclier. Ça, quand on a des problèmes sur nos statuts de WhatsApp, on envoie des messages interposés, des messages subtils. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. C'est parce qu'on t'a parlé. Maintenant tu mets ça. Parce qu'on t'a repris. Avec notre lâcheté aussi. Sur les réseaux, on n'ose pas écrire avec notre propre identité. Tu écoutes un message, ça ne te plaît pas. Tu écris avec ton pseudo. Tu envoies des messages bizarres. Avec l'écriture du diable. Ceux qui écrivent avec le doigt d'Élohim, ils mettent leur nom. C'est pour ça, quand on fait des réunions, des fois sur Zoom, on dit mettez vos noms. On n'a pas besoin de vos pseudos, vos noms. Ton identité, c'est quoi? Tu t'appelles comment? Amen? Amen. Donc, les messages que tu reçois, les messages vocaux que tu laisses ça. Il y a quelqu'un qui écrit bien. Et ton nom, il ne l'écorche pas. Si tu t'appelles Magali, il dit Magali, il ne dit pas Mogali. Non, non, non. Et puis il écrit avec le bon orthographe. Amen. Amen. Lui, il ne se trompe pas. Alors laissons les écritures des êtres humains là, qui nous embrouillent avec des messages compliqués, des messages bizarres. Tu te réveilles à 6 heures, tu vois un message arriver, tu le lis, KO.
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire l'écriture d'Élohim. Quand tu le lis, lui, c'est toujours la bonne nouvelle de l'évangile. Il faut toujours compléter. Hein? La bonne nouvelle de l'évangile du Mashiach, ou les saintes écritures. En fait, quand je lisais ça, j'ai compris que Moshe a compris dans Exode qu'on vient de lire, quand il dit à Aaron que tu mettras le vase où tu mets la manne en face de Yahweh, en face du témoignage, en face du témoin, merci. Moshe a compris ce que Jean a compris dans Jean 1. On peut aller lire ça. Jean chapitre 1er. Au commencement était le Logos. Le Logos était vers l'Élohim et l'Élohim était le Logos. En fait, Moshe a compris que le témoignage, les tablettes du témoignage, c'est lui-même Yahweh. La parole, c'est Yahweh. Et Moshe a compris ça des siècles avant. C'est pour ça que la Bible dit que même Moshe a parlé de Yehoshua, parce qu'il avait compris que la parole, c'est Yahweh. Et plusieurs siècles après, Jean va dire, au commencement était la parole, le Logos, et le Logos était Elohim lui-même. Mais Moshe avait compris ça depuis Exode. C'est pour ça qu'il y a cette petite nuance. Mais en face de Yahweh, au verset 33, et on dit qu'Aaron a été mettre ça en face du témoignage. La même personne. C'est magnifique. Le témoin, en face du témoin, du témoignage. Et il va dire ensuite dans Actes, vous recevez la puissance de quoi? De mon esprit. Et vous serez quoi? Est-ce qu'on peut acclamer Yoshua? En fait, nous recommandons des témoins. C'est pour ça que si ce n'est pas un vrai frère, une vraie sœur, il ne faut pas recommander. Et on parle avec le témoignage de l'esprit. Amen. Nous avons le témoin. Nous sommes nous-mêmes des témoins, à condition qu'on marche avec le Seigneur. Alors quand je vois ma sœur, mon frère, qui sont des témoins, comment je peux les combattre? Parce que je dois leur remettre le témoin Yehoshua, mais eux-mêmes sont des témoins. Comment pouvons-nous nous combattre? Comment pouvons-nous ne pas travailler ensemble? C'est pas possible. C'est que tu n'as rien compris. Est-ce que d'ailleurs tu comprends même quelque chose? Est-ce que moi je comprends quelque chose? Je lui donne le témoin et ils sont des témoins eux-mêmes. C'est compliqué. Amen. C'est pour ça que les véritables enfants de l'Élu ne se combattent pas, ils se comprennent. Et s'il y a quelqu'un, lui-même le Seigneur va... Philippiens le dit, non? Oui ou non? Ayant la même pensée qui était en... Philippiens combien? 2, je crois. Ayant la même pensée qui était en Mashiach. Quelqu'un peut prendre ça? On va lire ça ensemble, s'il vous plaît. Philippiens 2. Est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce qu'on comprend vraiment? Philippiens chapitre 2. Verset 5. Le titre, c'est l'humilité du Mashiach. Qu'il y ait donc en vous la même pensée que dans le Mashiach. Qu'il y ait donc en vous la même pensée que dans le Mashiach Yehoshua, lequel en forme d'Élohim n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal à Elohim, mais il s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux humains, et reconnu à son apparence comme un être humain.
il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Elohim l'a élevé et à la suprême majesté lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yahushua fléchisse tout genou des êtres célestes et terrestres et de ceux qui demeurent dans le monde souterrain, et que toute langue confesse que Yahushua Mashiach est le Seigneur à la gloire d'Elohim, le Père. En fait, les témoins, comme ils savent qu'ils courent ensemble, ceux qui courent, qui sont des témoins, oui, ils savent qu'ils courent ensemble. Comme il n'y a qu'un seul qui court. Ce qui est magnifique aussi, c'est qu'il n'y a qu'un seul qui court. Le salut est personnel. Et en fait, quand il y a un seul qui court dans cette course de relais, c'est juste pour manifester l'unité, le corps. Et ici, la Bible nous dit que le Seigneur lui-même, il a appris cette leçon d'obéissance. La même pensée que le Mashiach, cette pensée de s'abaisser, de s'humilier, de laisser la place au maître. Et c'est ce que le Seigneur veut t'enseigner, veut m'enseigner, frères et sœurs. Nous sommes des fois dans les associations qu'on crée là pour le social. Il faut savoir où est ta place. Vous savez, tous les problèmes que nous avons dans les assemblées, les églises de maison, dans les maisons, dans les associations, tous les problèmes que nous avons, c'est ici, là. Parce qu'on ne comprend pas que tu n'as pas le témoin. Tu sais même pas le secrétariat, tu sais même pas gérer ça. Laisse celui qui gère, qui connaît, laisse gérer. Tu sais même pas écrire. Quand je dis écrire, c'est des statuts, des choses comme ça. Laisse ceux qui gèrent, ceux qui font la comptabilité, laisse-les gérer. C'est vrai, nous avons des talents, c'est vrai, mais on ne peut pas tout faire, c'est pas possible. Il nous a donné 5 doigts, il nous a donné 2 mains, 2 yeux, 2 oreilles, 2 lèvres, 2 pieds. Il a fait en double beaucoup de choses, parce qu'il sait que seul, c'est pas possible. Il a créé l'être humain pour qu'il ne soit pas seul, mais qu'il soit aussi 2. Père, mère, femme, homme, voilà, dans une maison, 2. Et il se donne le témoin pour évangéliser les enfants, pour éduquer les enfants, pour former, enseigner, entraîner les enfants. Ils sont 2, ils se donnent le relais. C'est ce qu'on dit, non? C'est pas le langage? Quand il y en a un qui travaille et que l'autre est rentré avant, il prend le relais, il prend le témoin. Quand le mari voit que sa femme est occupée, il prend le bébé et il change les couches. Quand il se réveille, le bébé en question, tu as participé à sa conception et tu te réveilles aussi pour prendre le relais et laisser l'autre se reposer. On se donne des relais. Amen. Maintenant, est-ce qu'on le fait dans la vraie vie? Je ne sais pas. Toi-même, tu as la réponse dans ton cœur tout de suite. Hier, on partageait avec des frères. Et ce matin, on parlait avec ma femme, on regardait nos enfants. Et je disais à des frères tout à l'heure, wow, on a traversé du chemin. Moi, je regarde maintenant les frères qui ont des enfants à bas âge, je les regarde, je dis bon courage. On est passé par là, c'est chaud. Là, comme on se lève, on devait se voir ici à 9h30. Ceux qui ont des enfants à bas âge, l'enfant se réveille et dit je veux pas. Il te dit moi je veux porter ça. Le truc est taché, il dit moi c'est ça, je veux mettre ça. Amen. Là, il faut se passer le relais. Quand toi, tu vois que tu n'arrives pas, et toi aussi, des fois, il faut prendre le relais. C'est-à-dire, on te donne... Quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît, la signification du relais, du témoin dans l'athlétisme. Si tu peux nous lire ça. On a lu ça tout à l'heure ou pas? Oui, oui. En fait, on a lu donc. Ça veut dire que c'est un objet, le témoin, qu'on se donne, on se transmet. Alors moi, je vais demander aux sœurs qui ont... Sincèrement, même si vous ne parlez pas à voix haute, en tout cas vous savez, et aux frères, est-ce que vous passez le témoin chez vous? Vous savez, hein, chacun se regarde. Est-ce qu'on se passe le relais? On a été dans les familles, hein, on observe. Hein. Il y a certains, on leur a dit, parce qu'on se connaît.
Mais c'est vraiment important, frères et sœurs. La parole commence chez nous à la maison. Amen. Il y a certains qui sont un peu plus grands. Des fois, on se décharge sur les plus grands. Non, mais tu peux, s'il te plaît, lui changer la couche parce que, voilà, voilà. Assume ta responsabilité de père et de mère. Amen. Ce sont encore des enfants. C'est pour ça qu'il y a une manière de courir. Moi, quand je disais ça ce matin, j'ai dit, je comprends, Seigneur, que ouais, quand on est dans les réunions et quand on marche avec toi, il faut vraiment être attentif à ça. Et on va éviter beaucoup de problèmes. Et si on est sincère, on sent dans l'esprit que là, il a reçu le témoin. Ou elle a reçu le témoin. Parce que c'est tellement... La présence du Seigneur est tellement manifeste. Le Seigneur, il agit tellement simplement qu'on voit tous que la personne ne fait pas semblant, ne fait pas exprès. Elle ne force pas. Ça coule comme ça tout seul. Donc toi, attends qu'on te donne aussi le témoin. Si on ne t'a rien donné, patiente. Et ne patiente pas en étant, on voit que tu es stressé, tu fais des tours. Voilà, parce qu'on voit aussi des frères tourner, des sœurs. On va dans les réunions, on voit que c'est comme si ça brûle, ça brûle. Comme quelqu'un me dit, frère, j'ai le feu. J'ai dit, mais éteins le feu là en question parce que le feu là, il n'est pas bon. Oui, tu as le feu, mais c'est bien. Mais il faut aussi mettre l'eau pour éteindre ce feu parce que ce n'est pas le bon feu. Quand les gens font la course de relais, ils sont dans les starting blocks, ils attendent, ils ne sont pas là. Dépêche-toi. On voit ça dans l'assemblée, on les voit. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, comme un frère me dit, il me dit, il y a un frère, il avait tellement, il disait qu'il avait le feu. Il dit, tiens frère, il a invité, il dit, viens s'il te plaît. Il dit, je lui ai dit, tu parles pendant 30 minutes. Au bout de 5 minutes, il dit, là, frère, j'ai... 30 minutes. Et au bout de 5 minutes, il dit, frère, tiens, j'ai fini. Il dit, mais moi, je pensais que tu allais prophétiser, que tu allais déclarer, parce qu'on t'entend beaucoup déclarer. Oui, ainsi dit Yahweh, tout ça. Je pensais que tu allais exploser, tout ça. Il dit, non, frère, tiens, c'est bon. Dans une assemblée, le frère me dit, oui, il y a une soeur qui dessinait une maison. Elle dessine la maison, elle voulait tellement partager. Et puis elle dessine la maison, elle dit, bon, ça, c'est la chambre. Bon, ça, c'est le... Le frère regarde et dit, mais on sait que c'est une maison. On sait qu'il y a une chambre. Oh, oui, mais c'est quoi le message? Ton dessin, c'est bien. Au moins, Moshe, quand il a vu le modèle, il a reçu du Seigneur. Mais nous, on reçoit quoi? L'architecte par excellence. On peut retourner dans Philippiens, s'il vous plaît. Regardez, Philippiens 3, on va retourner dedans. Philippiens 3. Et on va regarder quelque chose. Philippiens 3, on va retourner. Alors il dit, je vais même remonter à partir du verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi un avantage, je les ai regardées comme une perte à cause du Mashiach. Mais au contraire, je considère même que toutes choses sont une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Mashiach Yahushua, le Seigneur à cause duquel j'ai perdu toutes choses, et je les considère comme les excréments des animaux, afin de gagner le Mashiach. En fait, le Seigneur va parler à Apollos ici. Il va lui expliquer la manière, parce que quand on continue, c'est pour ça qu'il va dire qu'il court vers le but. Mais le Seigneur lui enseigne déjà la manière de courir, comment il faut courir. Quand on court, on a une certaine discipline. Quand vous continuez, après vous allez voir que les athlètes, quand ils courent avec une certaine discipline. Ils doivent se discipliner. 1 Corinthiens 9, 24 aussi continue. Quand nous courons avec une certaine discipline, parce qu'on s'entraîne, parce qu'on se prépare pour la course. Et il dit, j'ai perdu à cause de l'excellence de la connaissance du Mashiach. Je considère toutes ces choses-là comme une perte. Il faut accepter de perdre certaines choses
Il faut accepter de perdre pour gagner le Mashiach, pour gagner le témoin, le témoignage. Il faut que tu perdes. Pour gagner ton mariage, pour gagner ta femme, pour gagner ton mari, il faut accepter de perdre. Il faut accepter de rester sur place, d'attendre que ton tour arrive. Tu regardes de tes yeux les autres courir, parce que dans la course de relais, on se regarde, les autres courent, mais comme ce n'est pas ton tour, tu attends, tu acceptes de perdre, tu acceptes le regard des gens, tu acceptes que les gens te critiquent, que les gens te minimisent, que les gens te disent que lui n'y arrivera pas, elle n'arrivera pas, c'est un bon à rien, c'est une bonne à rien. Tu acceptes cela parce que ce n'est pas ton tour. Et quand ton tour arrive, tu cours jusqu'à remporter le prix, dira Apollos. Oublions les choses qui sont en arrière. Je cours vers le but parce que j'accepte de perdre à cause de l'excellence. La connaissance du Mashiach, elle est excellente. Il y a tellement de richesses, il y a tellement de choses précieuses, il y a tellement de choses puissantes dans la connaissance du nom du Mashiach. Des choses que ton oreille n'a pas entendues, des choses que tes yeux n'ont pas vues, des choses que tu n'imagines même pas de toi. On était dans une réunion il y a quelques mois. Pendant qu'on est en train d'adorer, le Seigneur me montre le buste d'un frère qui était là. Il y avait une harpe, il y avait des cordes. Le Seigneur me montre, il enlève la peau. Je vois un instrument. Je dis, waouh, Seigneur, c'est ce que tu as mis dans la vie de tes fils. Certains marchent avec ce sont des instruments. C'est pour ça que lorsqu'ils jouent, c'est pour cela que lorsqu'ils chantent, il y a une grâce terrible. Et après, je regarde un autre frère. Le Seigneur me montre son intérieur, c'était de l'or. Chacun a reçu une grâce particulière. Tu découvres ces choses-là quand tu acceptes de perdre. Quand tu es comme Paulo, c'est que tu ne regardes plus les choses en arrière, les choses passées, mais tu regardes devant, tu cours vers ce qui est devant. Et tu acceptes de perdre. Combien ceux qui sont ceux qui sont prêts à perdre. Perdre ta réputation, perdre ton nom, perdre ta renommée, perdre des relations, des amitiés, accepter de perdre. Combien de frères avec qui on a partagé, combien de sœurs avec qui on a partagé, et on se retrouve seul aujourd'hui. Des fois, je le dis avec ma femme, mon père arrive chez nous avec ma mère, il me dit, mais vous recevez personne chez vous, on voit personne passer. Je dis, si, il y a des gens qui passent, mais certains. Alors qu'avant, on faisait des réunions tous les jeudis, on ouvrait la maison tous les jeudis, on tournait, tout ça, et puis le Seigneur a dit stop. Parce qu'il a commencé à montrer les cœurs, à montrer les vies. Et puis il nous a dit, vous arrêtez. Et maintenant vous êtes seuls. Des temps de pleurs, des temps de gémissements, des temps de critiques, des temps de moqueries. Mais seul avec Yeshua. Il faut accepter de perdre pour le nom de Yeshua. Accepter de se séparer de certains. Accepter, de rester intègre pour le nom du Mashiach. Accepter de reconnaître ses erreurs aussi et d'aller confesser devant les frères. Quand le Seigneur me dit, vas-y, une situation s'est passée, il me dit, tu vas devant toute l'assemblée, tu exposes, tu demandes pardon à tous les frères qui sont là. Et tellement qu'il m'a touché, avant d'y aller, je vais voir un des dirigeants, je lui dis, écoute, demain dimanche, toi, dans l'assemblée là où tu es, il faut qu'on aille demander pardon. Moi, l'assemblée là où je suis, je vais aller devant tous les frères. Là, je suis déterminé. Il faut que les frères soient au courant parce que je sais qu'ils vont me poser des questions. Je vais tout exposer et je vais demander pardon. Frère, je dis, toi, de ton côté, vas-y, demande aussi pardon. Il faut qu'on soit tous en harmonie. Je vais devant les frères, je demande pardon, frère. Ils me posent des questions, j'explique tout. Je les appelle, je dis, vous avez demandé pardon, frère, vous avez exposé. Il me dit, tu sais, le contexte, je dis, quand on commence déjà à discuter, je dis, bon, à partir, je rappelle, je dis, écoute, je suis en réunion, je vous rappelle ce soir. Je dis, à partir d'aujourd'hui, vous et moi, c'est fini. Plus de relations, je ne veux plus avoir affaire avec vous, avec vos dénominations, avec vos activités. Fini. Et le jour, pendant que je raccroche, je sens comme s'il y a quelque chose qui part. Je dis, Seigneur, donc on peut aussi, en te servant, on peut avoir un autre esprit également. Il me dit, oui, j'ai senti une libération, quelque chose parti. Je me suis senti libre.
J'ai dit, ok, donc, là où j'étais, il y avait un joug étranger. Et aujourd'hui, ce monsieur est totalement perdu. Beaucoup de frères sont restés. On a appris des scandales et des scandales là-bas. Un des anciens qui couche avec la fille d'un des pasteurs, qui met la fille du pasteur enceinte. Des choses terribles. Une salle avec plus de milliers d'euros de dettes. Et la manière dont ils n'ont pas réglé la dette en question, ils ont magouillé pour se débarrasser de ça. Du désordre, de la pagaille, du péché, du mensonge, de la manipulation. J'ai dit à ma femme, tu vois, heureusement que ça nous a parlé il y a plusieurs années, parce qu'il voyait ça. Il savait que les cœurs étaient attachés à la cupidité, attachés au mensonge, à la manipulation, et il nous a fait sortir de là avant. Il faut perdre. Accepte de perdre. C'est ce que Paulos a accepté. Pas de considération. Quel que soit ton titre, on s'en fiche. Quelle que soit ta position, quel que soit que tu craches du feu, que tu fasses même descendre les anges, on s'en fiche. On va dans une réunion il y a quelques années. Et puis, dans la réunion, on nous dit, oui, voilà, les anges vont arriver. On a écouté un petit peu, j'ai pris le frère, j'ai dit, allez, on sort de là. Quels anges? Et puis, on nous montre, oui, vous voyez les albums là, donc le petit éclat. Je dis, ça, c'est les anges, ça. La photo, on voit, c'est flou en plus. Nous, on pensait que vous allez nous montrer, on était pas bien éclairés. On pensait que vous allez nous montrer des vrais anges. Je dis, non, mais tu vois là où c'est flou, là. Ça, c'est un ange. Et la salle était remplie, hein, avec des photos floues. On s'est séparés de ces gens-là aussi. Un autre qui nous a enseigné, un pasteur français. Il vient en nous disant, mais Yahushua, Jésus n'est pas Dieu, n'est pas Elohim. Je dis, mais toi, tu m'as enseigné, toi. Non, mais j'ai découvert en Suisse, voilà. J'ai dit, allez hop, on se sépare. Tout on était proches. Il dit, on se sépare de lui aussi. Il faut accepter de perdre. Il faut accepter de perdre aussi de ce que toi-même tu es. Le brisement du Seigneur, c'est la perte. Tu perds pour gagner Yahushua. Tu perds pour pouvoir courir léger. Les athlètes courent avec une discipline. Il faut que tu sois léger. Il faut que tu sois fit pour bien courir. Selon le Seigneur, bien sûr. Je ne parle pas des choses du monde. Comprenons le langage. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Donc tu déposes tout là. Jetez sur lui tous vos soucis. Voilà, un tiers là. Il faut tout jeter, tout déposer. Il faut perdre. Je parle à quelqu'un. Dans ton couple, ça ne se passe pas bien. Si tu ne perds pas, rien ne va s'arranger. Quelle que soit ta position, quel que soit ton diplôme, ton argent, je ne sais pas quoi, il faut que tu perdes, sinon ça ne va pas avancer. Le seul problème, pourquoi vous tournez en rond dans ton couple, c'est parce que tu ne veux pas perdre. Si tu perds, tu vas voir. Hier, le frère en a parlé. Il y a plein de gens là, dans vos couples, là, les femmes, les maris ne connaissent pas le salaire des uns des autres. Vous vivez n'importe comment. On vit vraiment de façon complète. On dit qu'on a le Seigneur, hein, mais il y a plein de choses qu'on cache. Si tu n'acceptes pas de perdre ces cachotteries, de perdre toutes ces choses-là, ces secrets-là, il faut arrêter. C'est pour ça qu'on tourne en rond. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte, on pose les mêmes questions. C'est réel. Hier, je regardais, c'est pas pour critiquer, hein, mais c'est juste vraiment quand on regarde un petit peu les questions qui se posaient aussi. Je parle aux bien-aimés qui sont connectés aussi. Des fois, nous posons les mêmes questions. Vous savez, le Seigneur nous enseigne aussi, parce qu'on ne veut pas perdre. Des fois, certains posent des questions, ce n'est pas pour apprendre, c'est pour qu'on puisse cautionner leurs péchés, c'est tout. Tu attends qu'on te dise, oui, en fait, tu peux aller comme ça. Mais tu sais que quand tu poses la question, tu as déjà la réponse. Alors fais ce que le Seigneur te dit, ne pose pas de questions. Beaucoup ont des réponses des fois quand ils posent des questions. Mais c'est juste pour avoir l'approbation d'un prédicateur, l'approbation d'une sœur, d'un frère. Il faut seulement accepter de perdre quand le Seigneur te parle personnellement. Tu n'as pas besoin de l'approbation d'un homme. Tu as besoin de l'approbation de Yahushua. Alors quand il te parle, tu as déjà l'approbation. Ne pose plus de questions. Vas-y. Quand tu commences à te poser des questions, tu ne vas jamais avancer parce que tu vas raisonner. Le Seigneur te réveille tôt le matin, te réveille dans la nuit. Arrête de te poser des questions, tu ne vas jamais te lever. Accepte de perdre du sommeil. Combien de fois le Seigneur nous réveille? Combien de fois on se couche, je ne sais pas, à 2 heures, à 4 heures, tu es réveillé.
Il te réveille, il te dit, mets-toi debout. Il te dit, prie, tu veux rester assis sur ton lit. Il dit, non, sors, va t'agenouiller, va te prosterner, va me chercher, vas-y. Il faut accepter de perdre du sommeil. Il faut accepter de perdre aussi du temps. Comprenez bien mon langage. Tu veux garder beaucoup de temps pour toi-même. Pour faire quoi? Point d'interrogation. Accepte de perdre ce temps-là pour Yeshua. Accepte de mettre du temps, de donner ton temps au Seigneur. Accepte. Accepte de perdre également de l'argent pour le Seigneur. Je disais aux frères quand on est venu, on leur dit, ça fait 3 fois qu'on vient ici. On leur a dit, nous prendrons nos hôtels à nos charges. On n'est pas venu pour vous alourdir. On prendra notre restauration à notre charge. La salle, on va s'organiser ensemble pour la régler. Mais laissez tout le reste. On va s'organiser. Parce qu'on ne veut pas vous charger. Parce que le Seigneur redémarre une œuvre ici à Chartres. Alors si nous, on vient vous charger, on fait comment? Et d'ailleurs, vous ne pourrez même pas nous soutenir avec tout le nombre qu'on est, on est plus d'une dizaine. Comment vous allez payer tout ça? Une quinzaine. Vous allez soutenir comment? On va vous charger, alors qu'on peut nous aussi mettre la main et pouvoir aussi contribuer. C'est ça la semence, frère. Et ça, c'est aussi partout le Seigneur nous envoie. Oui, il y a des situations où on peut, les frères nous invitent, ils peuvent effectivement soutenir, c'est vrai. Mais quand on peut le faire, on a les moyens, le Seigneur te met la conviction. Vas-y. Même quand on part aussi ailleurs, le Seigneur nous dit, sème, 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 sème. Je suis allé quelque part, j'ai payé mon billet tout seul. Avec des frères qui ont soutenu, mais ça me dit, tu mets plus de la moitié, j'ai mis plus de la moitié du billet. C'est ça, il me dit, il faut que tu sèmes. Oui, les frères ont soutenu, mais toi, tu fais quoi? Il faut perdre. Tu veux voir tu veux avoir l'excellence de la connaissance du Mashiach, accepte de perdre. Il y a une manière de courir. Il y a des règles. C'est pour ça qu'il dit, les tables du témoignage, il y avait les 10 lois écrites dessus. Donc il y avait les 10 commandements, il y a des règles. Dans le royaume du Seigneur, il y a des règles. Dans la course, il y a des règles. C'est pour ça qu'il dit, il ne faut plus regarder en arrière, il faut courir devant, mais il faut courir selon les règles. Et il faut accepter de perdre. Tu veux comprendre le langage du Mashiach? Comment le Seigneur parle? Mais il faut perdre. Perdre de ta personne, de ton orgueil, de tes calculs, de tes idées, de tes pensées. Oui, je gagne ceci, je gagne tant. Oui, le Seigneur s'en fiche de tout ça. Parce que tu peux gagner même 5 000 euros. Avec toutes les charges que tu peux avoir, les imprévus, tu peux te retrouver avec 0. Mais quand tu comptes sur la grâce du Seigneur, en plus de ton salaire, en plus de tout ce que tu as, la grâce est rajoutée. Moi, j'ai retenu ça d'un frère avec qui je partageais. Il me disait, frère, quand on parle de tu as ta rémunération au travail, tout ça, mais n'oublie pas qu'il y a la grâce. Au-dessus de tout ce que tu peux gagner, il y a la grâce. C'est pour ça que quand on vient dans les endroits comme ça et qu'on se dit, Seigneur, on n'a pas encore réglé la salle. Je dis, oui, mais il y a la grâce. La grâce va régler tout ça. Parce que ce n'est pas nous, c'est le Seigneur. Et c'est pour ça que quand il nous donne aussi un peu, on se dit, on va investir, on va nous-mêmes semer. Parce que c'est comme ça. Il faut accepter de perdre. Tu vas dans un endroit, tu vois les frères en difficulté, sème. En fait, je vais répondre à une sœur qui a parlé hier. Le frère en a un peu parlé hier aussi. Vous savez, quand nous parlons du Seigneur, un vrai messager doit parler de ce qu'il vit aussi. Tu peux pas prendre les histoires des autres. Tu parles de ce que tu vis. Le message, tu es un message. Tu parles de ce que tu vis parce que tu es un message. Nous sommes des témoins, des messagers, des témoignages. Alors on ne peut, c'est hyper important. Quand vous lisez Paulos, lisez les écrits de Paul, lisez bien. Vous allez, il dit non, il n'a pas dit quelqu'un court vers le but, il dit je cours. Il parle de lui. Toujours le but en parlant du Mashiach, c'est vraiment important. Quand vous allez parler à des inconvertis, à vos familles, parlez de ce que le Seigneur fait dans vos vies. Ceux qui sont avec vous verront, comme un Pierre le dit, même s'ils ne sont pas touchés par les paroles, mais ils vont voir vos vies. Les gens qui vous ont connus avant,
ceux de votre carré, là, de votre ceinture proche, qu'est-ce qu'ils disent de vous? Est-ce qu'ils voient la différence? Vous avez accepté de perdre ou vous êtes pareil? Toi qui as encore des parents, que dit ton père, ta mère de ta marche, de ta foi avec le Seigneur? Ils ont dit que tu as perdu ou tu es pareil? C'est pour ça qu'il dit que si quelqu'un vient en Machia, il est une nouvelle. Ça veut dire qu'il a perdu l'ancien. Ça veut dire qu'il a perdu sa vieille nature. Il a perdu, c'est obligé. Sans ça, tu n'es pas une nouvelle créature. Tu dois perdre l'ancienne créature, l'ancienne nature, les anciens comportements. Le pardon dont on a parlé hier, c'est perdre. Perdre la rancune, perdre la rancœur, perdre la haine, perdre la colère. Tu perds. Perdre l'orgueil. Parce qu'il faut y aller, il faut aller parler, il faut te rabaisser, il faut t'exposer. Des fois, tu n'as rien fait, je te dis, va demander pardon. Vas-y. Seigneur, mais c'est lui qui m'a blessé. Vas-y. Une fois, je dis à quelqu'un de ma famille, ça montait dans tous les sens, juste par rapport à un message que j'avais partagé avec lui, ça montait, ça montait. Je lui dis, écoute, ça me met à cœur, me dit, va le voir. Je dis, écoute, franchement, pardonne-moi. Je savais que ce que j'avais dit était biblique. Et pour éteindre le feu, je dis, s'il te plaît, je te demande pardon, j'aurais pas dû parler comme ça. C'est vrai, stop, on arrête. Stop. Même un an après, si tu as dans ton cœur ce soir, cet après-midi, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, mais tu sais, vas-y, va régler. Je vous ai expliqué, à certains, j'ai expliqué le témoignage d'une jeune fille à qui j'avais parlé. Son père était en bonne santé. On ne s'imaginait même pas que son père allait partir. Elle vient pour la première fois à l'assemblée. Le Seigneur parle clairement. Tu es dans le lesbianisme. Tu es ceci, cela, cela, cela. Le Seigneur te voit comme ça, comme ça, comme ça. La jeune fille païenne me voit, une jeune française. Devant moi, elle fait du cinéma, elle fait style que ça ne la touche pas. Elle s'en va. Je parle avec son père, comme il venait à l'assemblée, un Français, il me dit, oui, non, mais tout ce que tu as dit, c'est vrai. Je lui dis, écoute, va parler avec ta fille. Je dis à sa fille, parle avec ton père. Séparément, je leur dis à chacun. Je lui dis à elle, va parler avec ton père. Lui, je lui dis, parle avec ta fille, elle a des choses à te dire. Devant moi, elle a fait comme si de rien n'était. Vous savez, l'orgueil de l'être humain, l'orgueil. Quand on parle de Jésus, l'orgueil. Quelques années après, nous sommes chez nous à la maison. La sœur de la femme du frère était partie au travail. Mon téléphone sonne, sa fille, la belle-fille, pardon, s'il était marié avec une sœur qui avait déjà un enfant. Sa belle-fille m'appelle. Papa vient de tomber. Il était en train de manger. Il s'est levé de table et il est tombé. On a essayé de le réanimer. Les pompiers sont arrivés, il est mort. Je dis quoi? Il est mort? Oui, il est mort. Il est là devant, il est mort. La fille paniquée. Une jeune qui a à peu près 18 ans, je crois, elle appelle sa mère paniquée. Et je prends ma voiture, je crois le lendemain, j'arrive. Je vois le frère en question, habillé en costume, qui était bien costaud. Je vais dans la chambre mortuaire, je regarde, j'ai dit, Seigneur. Mais il dort. Il était serein, allongé, en costume, son visage était net. Je dis, Seigneur, mais c'est lui avec qui je parlais il y a quelques jours. Ça fait, je dis à ma femme, mais tu te souviens, on avait été faire une grillade, il nous avait invités, on avait mangé une grillade avec lui, avec sa femme, et il nous avait expliqué leurs projets, leurs problèmes, de tout expliquer. Et là, je le vois couché, en costume, chambre mortuaire. Waouh! Et puis, la sœur me dit, s'il te plaît, est-ce que tu pourras partager quelque chose le jour de l'enterrement? Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais raconter? Seigneur, je vous assure, le jour de l'enterrement, la salle mortuaire était remplie. Le Seigneur a parlé ce jour-là. On va au cimetière. Je vois la belle-mère passer devant moi, raciste. Je vois la jeune fille qui vient à la fin en pleurant. Et elle me dit, tu sais, je dis mais je la connais pas, au début je la connais pas, puis elle me dit, mais c'est moi, la fille de... Et elle était en train de pleurer, de pleurer. Et elle me dit, tu sais, le jour où tu m'as parlé il y a quelques années, tout ce que tu as dit, c'était vrai. Mais je n'ai jamais pris le temps d'aller lui parler, parce qu'on ne veut pas perdre.
On veut pas perdre. C'est ce qu'on dit, non? Je ne veux pas perdre la face. C'est pas notre discours? Je ne veux pas perdre la face devant des amis, devant des collègues, devant la sœur. Moi, je veux pas perdre la face. Elle pleurait à chaudes larmes. Je n'ai pas pu lui dire ce que j'avais à lui dire. Je lui ai dit, il est mort maintenant. On fait comment? Je lui ai dit, va voir ta tante, partage. Mais il faut te libérer. Il faut perdre. Tant qu'on est là, il faut perdre. Tu vois, c'est pour ça, Océane. La vie est courte. C'est pour ça que le Seigneur prend ta maman à témoin. Je t'assure, hein, la vie est tellement courte. Tu peux te dire, mais je le vois, il a l'air jeune, mais pourquoi il parle comme ça? J'ai peut-être pas autant d'expérience que ça. Mais quand je lis les Écritures, la vie est courte. Dans vos proches, n'avez-vous pas des gens qui sont des jeunes de votre âge, des amis qui sont décédés? Ça vous a jamais fait tourner la tête un petit peu? Il faut accepter de perdre. J'avais mon meilleur ami avec qui j'étais tous les week-ends. Meilleur ami qui venait chez moi. Le jour où j'ai rencontré le Seigneur, je ne sais pas ce qui m'a saisi. J'ai parlé pendant plus d'une heure. Je suis allé dans Genèse, j'étais dans Exode. J'ai parlé pendant plus d'une heure. Le gars, il m'écoutait. Je me disais, il a compris le message. Je me disais, Seigneur, c'est bon. Pendant que je parlais, il disait aucun mot. Je me disais, oui, il est en train de saisir. Je me disais, la parole est en train de rentrer. Je me dis, vraiment, il est en train d'écouter. Je finis de parler. Il me dit, merci. Il se lève. On ne s'est plus jamais revu. Et son petit frère vient étudier. Il vient faire médecine en France. Et puis il me dit, tu sais, David est mort. Je dis, quoi? Oui, il est mort. Il a fait un accident, il est parti. J'étais un instrument que le Seigneur avait utilisé pour lui annoncer, mais il refusait de perdre. Il est mort. La vie est courte. C'est pour ça qu'il y a la manière de courir. Comment on court? Comment courons-nous? Il faut accepter de perdre. C'est pourquoi, verset 15, Philippiens 3,15, comme nous sommes parfaits et en cette même pensée, et si en quelque chose vous pensez autrement, Elohim vous révélera ces choses. Alors je vais revenir au verset 12. Non pas que j'ai déjà reçu cela ou que je sois déjà rendu parfait, mais je cours pour le saisir. C'est pour cela aussi que j'ai été saisi par le Mashiach. Il faut accepter d'être saisi par le Mashiach. Quand nous prenons le témoin, on saisit le Mashiach, on est saisi par le Mashiach. Il faut accepter ça. Le Mashiach doit te saisir. Les disciples ont été saisis. Hein. La Bible dit, ayant le cœur vivement touché, ils ont dit, homme frère, on fait quoi? On fait quoi maintenant? On démarre une réunion, on dit, Seigneur, on fait quoi? C'est vrai, hein? On dit, Seigneur, on fait quoi? Là, on est tous réunis, on fait quoi? Et le Seigneur nous parle de plus en plus. Il dit, ce n'est pas pour vous que ces gens viennent, c'est pour moi. C'est vrai, hein? Des fois, nous faisons des réunions, l'ennemi essaie des fois de mettre des grains. Il faut être sincère. Et puis le Seigneur vous rappelle, il te plaque au sol, il te dit, c'est pas pour toi que les gens sont venus, c'est pas pour un tel, c'est pour mon nom, pour moi, que les gens font des kilomètres, c'est pour mon nom, à cause de moi. Et c'est simplement de t'élever, tu verras. N'avez-vous pas été dans des réunions où vous sentez qu'il n'y a rien parce que l'orgueil est rentré? On se connaît. Hein? Vous nous connaissez aussi. Des fois, vous écoutez des messages, vous sentez qu'il n'y a rien, non? C'est vrai ou c'est pas vrai? On sent des fois qu'il n'y a rien. Si on est sincère pour de vrai. On partage des fois entre nous, même en petit groupe, on sent qu'il n'y a rien, on est au nez, on se dit, on sent pas la présence du Seigneur. Mais parce que c'est pas à toi de parler, il faut te taire simplement. C'est pas à toi de chanter, c'est pas à toi de diriger. Et
c'est même pas le Seigneur qui a d'ailleurs convié la réunion. Il faut arrêter. Le témoin, c'est aussi un mandat que le Seigneur te donne. C'est un mandat, il te dit, tiens, vas-y. Quand Moshe descendait de la montagne avec les tables, la Bible dit qu'il y avait des rayons qui sortaient de son visage. Des rayons. Parce qu'il avait reçu quelque chose. Lui-même ne le sentait pas, mais le peuple sentait, voyait. Ça veut dire que vous savez, quand il y a la présence du Seigneur, il n'y en a pas. Vous le savez. Mais vous continuez à aller. Nous continuons à écouter des hommes et des femmes qui racontent n'importe quoi. On le voit sur les statuts. On le voit dans les vidéos, les gens like. On les voit. Des fois, on se connecte par curiosité seulement. On voit les mêmes noms. On sait que c'est les mêmes frères. On se déplace partout. On court partout. Est-ce que vraiment tu as reçu le mandat? Tu as reçu l'appel? Tu as reçu quelque chose du Seigneur pour faire ce que tu fais? Nos vies ne changent pas. Nos cœurs ne changent pas. Vous allez dans des endroits, dans certains pays, vous voyez les frères et vous voyez, comme quelqu'un me dit, mais tu sais, tu peux aussi mentir pour ça. J'ai dit, je ne mens pas. Je prêche ces choses-là. Je veux mentir comment? Oui, nous, on va dans telle assemblée, mais on peut pas. C'est pas possible. Ça ne peut pas rentrer là. On ne peut pas. C'est pas possible. On dit la vérité. On a accepté de perdre le mensonge. Est-ce que ça nous encourage? Amen. Je dis, hier, le Seigneur m'a donné une claque. Il m'a fait comprendre, vous organisez des programmes, c'est mon programme. Vous me laissez faire ce que je veux. Vous me laissez travailler comme j'ai prévu. Et c'est pour ça que nous laissons le Père faire. 1 Samuel, chapitre 3, je crois. Je vais vous donner le verset, ça me revient. 1 Samuel 3. Seigneur, merci. 1 Samuel chapitre 3, on va descendre, je crois que c'est l'avant le... 1 Samuel 3, verset 19. Shemuel grandissait et Yahweh était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. La Bible dit que Shemuel grandissait, mais il y a une chose qu'il avait gardée. Yahweh était avec, il avait le témoin avec lui. Vous savez, le peuple d'Israël a dit à Josué, nous te suivrons à une seule condition, que l'Élohim de Moshe soit aussi avec toi. C'est terrible, hein? C'est puissant. En fait, Shemuel était en train de grandir, c'est-à-dire qu'il changeait, il avançait en âge. Mais il y a une chose qui était magnifique, c'est qu'il gardait le Seigneur avec lui. Est-ce que le Seigneur est toujours avec toi? Moi, avant de venir ici, je dis au Seigneur, est-ce que tu es toujours avec moi? Quand je priais ce matin, je dis, Seigneur, est-ce que tu es toujours avec moi, Seigneur? La chose la plus importante que nous devons avoir, c'est le Seigneur. On doit garder le témoin. On doit avoir conscience qu'on court, mais on doit courir avec le témoin, avec le témoignage, avec Yahushua. On doit s'assurer que même si les années avancent, même si les jours avancent, même si les périodes changent, le Seigneur est, nous avons le Seigneur. Nous le gardons. Il est avec nous. Et la Bible dit que le Seigneur se révélait à Shiloh quand vous continuez, parce que Shemuel était là. Il y a des familles dans lesquelles le Seigneur se révèle parce que vous êtes là. Les sorciers n'arrivent pas à agir parce que vous êtes là. Vous êtes des sentinelles, vous êtes des gardiens, vous êtes les autorités que le Seigneur a placées, des rois, des prêtres qu'il a placés dans ses familles. Et rien ne va se passer parce que vous êtes là. Shemuel était à son poste. Le Seigneur a établi des hommes et des femmes qui sont à leur poste. Et c'est parce que vous êtes là qu'il se révèle dans vos familles.
il se révèle dans nos maisons. C'est parce que tu pries ton mari qui ne connaît pas le Seigneur. C'est parce que tu es là. Le Seigneur veille sur ta maison. C'est parce que ta femme qui ne le connaît pas, mais parce que toi tu le connais, le Seigneur se révèle chez toi. C'est pour ça que ta maison est préservée. C'est pour ça que tes filles sont préservées. Tes filles, même si elles ne viennent pas, même si elles se posent des questions, mais parce que tu es à ton poste, le Seigneur se révèle dans ta maison. La paix qu'il y a dans ta maison, c'est parce que tu as le Seigneur avec toi. La paix qu'il y a dans ton foyer, c'est parce que le Seigneur est là avec toi. C'est pour ça que tu as la paix chez toi. C'est pour ça, malgré les combats, tu tiens, tu pleures, tu gémis, tu rampes, mais tu es là. Parce que le Seigneur est avec toi. Shemuel grandissait, la Bible nous dit. Mais le Seigneur était là avec lui. Et à Shiloh, la parole nous dit que la parole de Yahweh était rare en ces lieux. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 3 verset 1er, la parole du Seigneur était rare. On nous dit que les yeux d'Élie, le sacrificateur, étaient en train de se fermer, ses yeux physiques. Mais on comprend aussi que dans l'esprit, son temps était fini. À cause de ces deux enfants, Ophni et Phiné, qui marchaient dans le péché. Le temps d'Élie était fini. Ça aussi, c'est le témoin. Passage de relais. Tous ceux qui sont disqualifiés, le Seigneur prend leur relais, leur témoin, et il donne aux gens qui sont qualifiés. C'est ce qui se passe dans l'esprit. Beaucoup sont disqualifiés, beaucoup sont éliminés. Le Seigneur a pris simplement son témoignage, son témoin, il a donné à d'autres. Chartres, le Seigneur t'a donné le témoin. Chartres, lève-toi. Chartres, le Seigneur te cherche. Quand on est venu en juin, au mois de juin, le Seigneur avait dit, certains vont déménager de là où vous êtes, il va vous envoyer ici parce qu'il y a une œuvre qui redémarre. Il y a des frères et des sœurs qui sont en train de se lever, se lèvent dans les coulisses. Il y a certains qui ne sont même pas là, qui sont en train de prier, ils n'ont même pas connaissance de ce programme, mais ils sont chez eux en train d'intercéder. Le Seigneur va lever son armée. Il va lever son armée, le Seigneur. Il va lever une armée d'hommes et de femmes. Alléluia. Des hommes et des femmes qui vont se lever pour le mettre. Comme il m'a montré ce matin, des moyens de transport du Mashiach. Oh, des hommes et des femmes vont remplir ces cars-là pour aller au ciel. Nous allons dépeupler l'enfer, frères et sœurs. L'enfer sera dépeuplé. Des hommes et des femmes de vos familles, ils vont accepter Yoshua. Tout à l'heure, au début, là, je vais vous montrer des anges qui descendaient sur les Antilles. Des anges qui descendaient du ciel. Une armée comme ça qui descendait sur les Antilles. Je nous assure, le Seigneur va remplir les moyens de transport que nous sommes. Vous allez voir, des signes vont vous accompagner. Des prodiges vont vous accompagner. Le Seigneur va faire des choses terribles à ceux qui vont accepter le témoin que le Seigneur est en train de donner. Vous allez l'accepter. Vous allez voir. Ce n'est pas une question de titre. Ce n'est pas une question de fonction. C'est une question de témoin. C'est une question de témoignage. Parce que ta vie aussi est un témoignage. Tu es un témoignage. Le Seigneur va se révéler. Le Seigneur va se glorifier. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On va prier. Oh Seigneur, on va prier le Seigneur. Parce qu'il donne des témoins, plusieurs. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que tu envoies. Alléluia. Tu envoies, Seigneur, ton armée. Père, ton armée. Tu vas prier. Le Seigneur, tu le pries. Alléluia. Seigneur, merci. Père, sois élevé. Père, sois glorifié. Seigneur, nous sommes des témoins. Seigneur, tu nous as donné le témoin, Père. Tu nous as donné le témoignage, Père. Seigneur, nous crions à toi, Seigneur, mon roi, Père. Alléluia. Seigneur, le témoin, Père. Tu nous donnes le témoin. Tu nous donnes le témoignage, Seigneur. Notre roi Adonai, notre Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Père. Seigneur, nous crions à toi, Papa. Seigneur, nous t'invoquons, Papa. Seigneur, notre roi. Oh, Père. Seigneur, nous voulons perdre, Seigneur. Nous voulons perdre, Seigneur. Nous voulons perdre, Papa. Nous voulons perdre, Adonai. Nous voulons perdre, Seigneur. Nous voulons perdre, Seigneur. Nous voulons perdre, Seigneur. Nous voulons perdre, Papa, pour te gagner. Pour gagner, Seigneur. Alléluia, l'excellence de la connaissance du Mashiach. Nous voulons perdre, Seigneur, mon roi, pour que notre connaissance charnelle, notre connaissance, Seigneur, inutile, Seigneur, soit brisée, soit détruite, Seigneur. Père, nous voulons, Père, oui, tue la chair,
Brise-nous encore, Seigneur. Change-nous encore, Père. Seigneur, oui, Père, comme Moshe, nous disons que nous ne savons pas parler, nous ne savons pas de quoi nous allons parler, nous ne savons pas quoi dire, nous ne savons pas ce que nous allons dire, Père. Mais toi, tu sais, Adonai, toi, tu sais, Seigneur, toi, tu vois, Seigneur. Père, glorifie ton nom. Oh Seigneur, notre roi, Père, agis. Agis, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci, Adonai.